du coup, on était ici dans la sous-catégorie de combien de temps ça prend et quel est le process de créer une vidéo. Tu me dis que du coup, ça te prenait de moins en moins longtemps parce que tu gagnais en expérience. Je suis curieux déjà de savoir, un script de vidéo, chez toi, il fait environ combien de mots? 4 pages. Ok. Ça fait à peu près 4 pages. Et j'ai pas compté en termes de mots, je t'avoue. Mhm. Euh, et combien de temps est-ce que ça te prend d'écrire, par exemple, un script? Et combien de temps ça te prend ensuite de le relire, de faire toutes les retouches? Moi, c'est quelque chose c'est un des éléments qui me prend de plus en plus longtemps. C'est la relecture, la réécriture, où je suis de plus en plus exigeant en fait avec mes scripts. Mais ouais, je sais, t'as l'air de galérer. T'as mis du temps pour écrire ton livre aussi. J'ai mis On six sent que mois. t'es perfectionniste comme ça. Ouais, Ouais. j'ai mis 6 mois. Après, le livre, pour le coup, c'est vraiment un truc, tu vois, enfin, c'est un peu, il est là pendant 10 ans, ça va te représenter, etc. Tu vois, j'avais à cœur de le faire à fond. Euh, et pareil, sur les vidéos, tu vois, de plus en plus, je me dis, cette vidéo, au fil du temps, elle va faire 300, 400 000 vues. Autant la faire bien et Mhm. prendre 4 heures de plus pour peaufiner mon script et vraiment ma structure et être sûr que tout est le bon flow. Et plus tu as de gens qui te regardent, plus tu vas avoir de gens qui ne comprennent pas, qui sont paumés. Donc, Mhm. être sûr que toutes les objections potentielles, elles sont répondues, enfin, comme sur une page de vente, tu vois. Et d'un coup, tu blindes un peu plus le truc que finalement, avant, j'aurais juste fait mon script et je me dis, bah voilà, je corrige les fautes d'orthographe et puis voilà, je le fais, tu vois. Mhm. Et encore, sur une vidéo, les fautes d'orthographe, je m'en fiche. Donc, Alors, j'ai été dans une phase comme ça il n'y a pas longtemps, où je commençais à me mettre une pression de dingue, où je ouais, me disais, mais non, mais je commence à avoir beaucoup de gens qui me suivent, il faut que ce soit parfait. Et là, ça étendait largement le temps de production des ouais. vidéos. Et puis là, je me suis dit, mais non, mais je vais revenir aux bases. Il faut que je redevienne un pirate. Il y a un événement qui se produit et bim, je réagis. Hmm. Je suis le premier qui réagit là-dessus. Et j'ai fait ça avec la vidéo sur JP Fanguin, où Ouais, donc l'influenceur suisse, là, salut à toi, jeune entrepreneur. J'ai vu ce truc, j'étais en train de bosser sur un truc long et lourd, et je me dis, mais non, mais faut que je réagisse à ça. Et hmm. donc là, j'ai fait une vidéo que j'ai torchée en 3 heures. Ouais, Et c'est une vidéo qui a vraiment pris très vite et qui a très bien marché. ouais. Et du coup, je me dis qu'en fait, il faut que j'arrive, même sur les vidéos qui me tiennent à cœur, même sur les vidéos de plus long terme, que j'arrive à récupérer ça. C'est-à-dire, non, ben, je me dis, je me lance dans ce projet comme si je devais la sortir demain. Et en fait, le fait de se fixer un petit peu d'urgence comme ça permet de faire quelque chose très rapidement. Et en fait, on est capable de faire du bon travail parce que quand on a fait plus de 100 vidéos, on peut faire du bon travail, même si on le fait vite. Hmm. Tout dépend après. Moi, ce qui me. Après, ça dépend des vidéos, mais je fais de plus en plus de vidéos avec énormément de recherches, etc. Et donc, du coup, je peux passer un peu de temps à trouver les bons trucs. Après, je trouve les bons extraits, je construis le truc. Je dis, ah tiens, voilà, ça, c'est l'idée, etc. Donc, je vais le faire Ouais. ensuite. Et puis après, mes vidéos, mes dernières vidéos qui ont vraiment bien marché faisaient 30 minutes aussi. Donc ça a fait le Mhm. truc, c'est que moi j'ai été de plus en plus sur du contenu long. J'ai vu que toi c'est pas trop la démarche que tu as, mais pour moi parce que c'est là où je vais vraiment récupérer le watch time. À partir du moment où j'ai compris comment garder l'attention des gens, plus ma vidéo est Mhm. longue, plus j'aurai de watch time, plus elle va marcher fondamentalement. Et toi, au contraire, je vois que tu fais encore pas mal de vidéos, donc du coup je pense que tu n'as pas constaté ça. Tu fais plutôt des vidéos qui vont avoisiner les 8 minutes et parfois même moins. Mhm. Donc c'est pas trop ton calcul finalement, de faire des trucs plus longs. Non, mais j'aime beaucoup ce que tu fais. Enfin, les vidéos, quand je m'installe pour regarder tes vidéos, je fais pas autre chose à côté. Je me dis, tiens, voilà, ça fait plaisir, ça dure longtemps et c'est très bien ce que tu fais. C'est vraiment de la grande qualité. Et j'envisage de faire des vidéos de ce genre-là. Hmm. Mais en fait, je considère que ma chaîne, pour le moment, elle est encore en expansion. Ouais, Et vu que j'ai trouvé un schéma qui fonctionne bien, je vais le ouais. garder. Mhm. Par contre, j'ai lancé une chaîne secondaire à côté pour là faire des choses beaucoup plus expérimentales. C'est dans cette démarche que je suis à l'heure actuelle. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.